l'abîme. Surtout celui-là qui t'est le plus confident. Méfions-nous des amis. Ils sont ce qu'ils sont. Certains sont des serpents à deux sonnettes. Sous l'apparence de la couleuvre, la main droite pour construire. Bonjour. Ah, bonjour mes enfants, comment vous allez? Ça va mon père? Mais ça fait un bail. Ah oui. Je suis en train de nettoyer mon jardin là. C'est ce que nous voyons. Vous savez que les enfants d'aujourd'hui ne veulent rien faire. Tu plantes, tu nettoies, mais ils viennent sur ça avec leurs amis. Ah. En fait mon père, si nous sommes venus vous voir, c'est parce que il y a une situation qui se passe. Il y a un commérage qui est en train de se répandre au sein de l'Assemblée à mon sujet. Mon père, je suis dépassée. Je suis choquée. Je veux même mourir, mon père. On est en train de dire que j'entretiens des relations intimes avec le pasteur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, mon père? Ma fille. Oui, père. Qui te l'a dit? C'est mon frère Chou Bébé qui me l'a dit. Et s'il vous plaît, mon père, vous ne connaissez pas la meilleure. Cette histoire est allée jusqu'aux oreilles de la femme du pasteur. Et elle s'est préparée à venir saccager l'église. Donc là où je suis là, mon père, je suis dépassée. Et cette histoire ne va pas finir comme ça. Le Père Capello. Qui t'a rapporté cette vidéo? Père Capello, ça rentre dans mon savoir que j'ai entendu tous ces sabotages. Et comme je tiens à ma soeur en Christ, je ne pourrais pas garder ça pour moi seul. Je suis rendu directement chez elle pour lui expliquer tout ce qui se passait. Ma fille. Oui, mon père. On devait s'attendre à tout cela. Vous savez, à partir du moment où nous avons ouvert la porte aux démons, nous avons laissé le diable entrer dans notre congrégation. Et mon père. Toutes ces choses doivent arriver. L'enfant de Dieu est toujours mis en épreuve. Il a toujours cherché à vaincre. Amen. Tout commence par la prière, tout finit par la prière. Amen, mon père. Moi, ce que je peux te proposer, balai cela le revers de la main. Prends ton mal en patience. Mais mon père, moi je dis, j'insiste, cette histoire ne va pas finir comme ça. Quand vous parlez des démons qui entrent et qui veulent détruire, donc ce démon a ciblé que moi, après le pasteur, les Saintes Écritures disent quoi, mon père? Qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de prix. Mon père, ça c'est ma réputation qui est mise en jeu. Ça c'est ma réputation, ça c'est ma vie. Donc mon père, vraiment, je ne veux pas que cette histoire passe inaperçue. Il faut que quelque chose doit être fait. J'ai compris, ma fille. Moi, je ne veux pas boire le caddie de quelqu'un. Mais je suis sûr que c'est le fils du pasteur qui a sorti cette info. Hey. Mais c'est lui qui est le démon dans notre congrégation. C'est lui qui est à l'origine du départ de son père. C'est lui qui est à l'origine de la séparation dans l'église. Donc pour lui, il veut tout manigancer pour que cette église n'ait plus. Bon, mais ce que je propose, c'est quoi? C'est que nous allons le voir ce soir. Oui. Et je vais le réprimander sévèrement. Il le faut, mon père. C'est pas ce qu'il a fait de moi parce qu'il devient n'importe quoi là. Aujourd'hui, il va voir de quoi je suis capable. C'est ça, mon père. C'est un démon. Ça c'est quoi ça? Tous les temps. Non. Bien. Vous me connaissez sorcier. Je vous prends encore. Ok, mon père. Bonsoir, Père Capello. Merci beaucoup. Bonne soirée, mon père. Merci, mes enfants. Sœur Richelle, ça va aller. Mais vraiment, hein, je suis aller. dépassée. Ça va aller. Et je crois que cette histoire, Ça va aller. Le je sang va crois gérer. que cette histoire doit finir un jour au nom Le sang de va Jésus. gérer. Amen. Le sang va gérer tout ça. Ça va aller. C'est même quoi comme ça. Cet enfant est démoniaque, cet enfant est diable. Comment il peut fabriquer une telle histoire? Hein? Il va savoir de quoi je suis capable ce soir. Il va savoir de comment. Il va comprendre qui je suis ce soir-ci. Pas ce qu'il a fait l'autre jour là. Merde. Je savais que j'allais te trouver au Parlement.
au Parlement sans le jus, ça la bière. Pardon, je suis venue avec l'eau. Bois un peu ta face, ça va d'écouter les news. Maman, ça me laisse. Les bonnes nouvelles. Je t'assure. Allez, je te dis pas. Est-ce que tu sais que Estelle est enceinte? Ouais, une bonne nouvelle enfin. Je t'assure. Oh, c'est merveilleux. Je l'ai croisée tout à l'heure quand je venais chez toi là. Elle avait un gros ventre devant elle comme ça là. Ah, j'étais contente jusqu'à. Estelle. Je t'assure. Là c'est la bonne nouvelle. Mais il y a une mauvaise nouvelle. Ok, Clara, toi aussi, ma soeur. Kwedji était mort il y a de cela 6 mois. Non, mais tu blagues seulement. Il a laissé la petite fille là avec un gros ventre de 6 mois devant elle. J'ai failli couler les larmes tout à l'heure. Et le petit de la fille. Pourquoi Kwedji n'a pas voulu voir son enfant avant de mourir? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est le destin. Si le destin a choisi comme ça, on n'y peut rien. Il faut que le Seigneur défait le paquet qu'il a attaché. Et qu'elle surnomme l'enfant Kwedji. Tu dis quoi? Oh, elle a dit qu'elle va se nommer sur son beau-père qui s'appelle qui? C'est qui là même? Ou c'est Eza Boto? Eh, maman, elle est folle. Tu connais le père là? Eh, pardon, entends d'abord son nom. Eza Boto. Ça ne te dit rien? Et elle me dit qu'elle avait d'abord rencontré le père là quand Kwedji vivait. Il lui a dit que c'était son voisin. Mais maintenant Kwedji meurt, il dit que c'est son père. Que c'est le père de Kwedji, son beau-père. Je ne sais pas où l'enfant est parti entrer dans quel genre de famille comme ça. Moi-même, je vais chercher l'arbre de père. Je vais frotter Esther avec toi. Parce qu'il faut qu'on la délivre elle-même. Elle m'a dépassé. Elle va surnommer l'enfant sur qui? Au lieu de surnommer sur son mari. Je t'ai dit. Elle va surnommer sur je ne sais qui, c'est quoi aussi. Ta belle-mère est sorcière. Après le père, Enja. Donc je alors, comprends laisse-moi, pas je déguste un peu ça avant que ça me donne même la diarrhée. Ça va? Ça va bien. Tu vas où comme ça? Papa, il m'envoie visite. Hein? Il m'envoie visite pour Nathan. Où? Il m'envoie visite pour Nathan. Ah, ok, non, c'est bien. C'est bien ça. Hein? Il faut qu'il te visite. Moi-même, je vais te visiter un jour. Tu as rempli. Bon, la dernière fois, je te parlais qu'il fallait mettre, surnommer l'enfant sur moi. Mais je n'étais pas donné le nom complet de l'enfant. Tu vas mettre l'enfant Eza Boto. Moi, je suis Joukobo. Moi, je suis Kundata Jean-Roger. Si c'est un garçon. Si c'est une fille, à la part de Jean-Roger là, tu mets Stéphanie. Ou bien tu mets Marie Lumière. Oui, papa. Ok. Comme tu pars visiter là, il faut acheter quelque chose. Bon, à tout à l'heure. Le père m'a donné, ça m'a le faux billet. Bonjour ma soeur Denise. Hey, soeur Richette, comment tu vas maman? Je vais bien, oh. Hey, maman, ça se voit. Le Seigneur est merveilleux. Oh. Amen. Toi-même, comment vas-tu? Maman, laisse-moi comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma soeur. Donc tu veux me dire que tu n'es pas au courant de ce qui se passe là dehors? Tu partout sur mon nom. Hey, qu'est-ce qui se passe, soeur Richesse? Maman, laisse-moi comme ça. C'est comme si le diable, après avoir détruit le pasteur, sa prochaine cible c'est moi. Mais j'ai dit au nom de Jésus, il ne me fera pas ma soeur. On a en train de raconter partout que moi j'entretiens
des relations intimes avec le pasteur, tu t'imagines ma soeur? Hein, sœur Richesse? Comme je t'ai dit là, ma soeur, Eh tu me connais. Tu connais mon amour, mon engagement, ma passion, mon dévouement pour le Seigneur. Comment est-il possible que moi, je porte mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, pour aller mixer à celui du pasteur, l'homme, un homme de Dieu, loin de l'Éternel? Donc, ça veut dire que je ne crains plus Dieu alors? Je n'ai plus peur du feu de Dieu? Mais vraiment, hein, je suis dépassée. Sœur Richesse, toi que je connais là. Non, je ne peux pas croire à une telle chose. Dieu merci. Tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas quand même faire une chose pareille. Au moins toi tu me crois. Hey. Au moins toi tu me crois. Et s'il te plaît ma soeur, tu ne connais pas la meilleure. Maman, raconte. Tu ne connais pas, s'il te plaît. Raconte. Cette histoire allait tomber dans les oreilles de ma pasteur. Hey. Et elle se prépare à venir saccager l'église, comme je te dis là. Elle se prépare. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus où mettre ma tête. Sœur Richesse. Oui maman. Jusqu'à ce niveau. Comme je te dis là ma soeur. Hey, mon Dieu. Comme je te dis. Non, pas ça. Sœur Richesse, s'il te plaît, fais très attention. Fais très attention. Sœur Richesse, oh. Ma soeur, je suis même abattue. Je suis abattue. Mais l'ennemi ne peut rien contre moi. La Bible dit qu'ils ne sortiront pas un chemin, ils s'en feront pas 7. C'est la portion de mes ennemis. Tu vois alors. Tu vois alors pourquoi je disais que moi je peux l'église là. Donc dans tout ça, après moi, il y a toujours les choses qui continuent. Tu vois alors. Je croyais qu'il devait avoir la paix hein, après moi. Oh. Regarde. Et de toutes les façons, tu sais que Père Capello était venu même t'encourager à revenir dans la maison de Dieu. Non? Ma soeur, que rien ne t'empêche, que rien ne te décourage. Parce que les ragots, les congosseurs seront toujours là. Donc ma soeur, si tu veux revenir, reviens main et pieds les servir ton Dieu. Ah oui, tu sais quoi? Les scandales, il y en aura toujours. Tu sais quoi, sœur Richesse? Si maman, c'est bel et bien vrai. J'étais déjà comme ça, un pied dedans, un pied dehors. Mais comme je t'ai rencontré, et tu me racontes encore ceci, maman, tu sais quoi? Ce que je peux encore te dire, c'est que je vais réfléchir. Puisque j'ai rencontré Père Capello, il m'a parlé, il m'a supplié de revenir. Je lui ai fait comprendre qu'il me donne juste un peu de temps pour que je réfléchisse. Mais aujourd'hui, je te le dis encore à toi, je vais réfléchir. Ma soeur, comme je t'ai dit là, si tu veux revenir, reviens. Ne crains rien. Le diable balance juste sa queue, c'est un menteur. C'est un loser. Donc ma soeur, s'il te plaît, reviens. Ne te fie pas à tous ces ragots. Déjà, tu vas voir, quand nous allons mener nos investigations, tu verras que tout ça n'était que du blablabla. Et la honte va tomber, va retomber sur ta tête. Ça va? Ça va. Ton enfant n'est pas en danger. Il va très bien. Tu sortais d'où comme ça? Je sortais de la visite. Et toi, tu fais quoi ici? Non, me balader seulement. Dernièrement, on s'est rencontrés là-bas. Tu m'as dit que tu allais prendre soin de ma grossesse. Je vais donc te poser la question. Prends soin comment? Comme maintenant. Ton enfant vient d'avoir un choc et j'ai maintenant rétabli. Maintenant, mon boulot, c'est de prendre soin de ton enfant et de toi pendant la grossesse. Ok. Excuse-moi, je vais te poser une question. Dis-moi un peu, est-ce que tu m'as dit que tu étais l'ami de Kwedi? Oui. Est-ce que Kwedi avait un père? Bien sûr. Est-ce qu'il est tombé du ciel? Il a un père. Ah, ok.
C'est ça la visite, moi je rentre. Merci pour l'aide. Merci beaucoup. Prends bien sur le dos. D'accord. Prends bien sur le dos. Envoyé de l'enfer, te voilà. Où est-ce que tu croyais partir comme ça? Hein? Avec tout le commérage que tu as répandu contre moi là, te voilà. Et gonflé comme le tapioca. Te voilà, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as vu cette fille un jour avec ton père? Tu racontes une histoire, tu fomentes une histoire pour détruire les enfants de Dieu. Ah, oui. C'est à cause de toi que ton père a porté disparu. Justement, à cause tu veux détruire l'église. Hein? Tu te crois tout permis? Donc vous venez sur moi m'agresser. Oui, ça pourquoi? Fais un pèse même que tes yeux là. Ah, oui. Yeux de sorcellerie. Tentative d'agression. Ferme ta bouche. Tentative de sorcier aussi. Vous m'avez traité de démon, de sorcier, de vampire. Mais tu l'es mon fils, tu l'es. Tu l'es. Tu n'es pas sorcier. Tu l'es mon fils. Tu dois te repentir. Ok. Tu as besoin de te Percer repentir. la tête avec le carrossier. Je vais maintenant l'être. Tu peux faire quoi qui? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas parce que la chenille est un mollusque que ça ne peut pas vous mordre. Oh, laisse ça. Laisse ça. Tu dois te repentir au nom de Jésus. Tout c'est fait Sinon ici-bas. l'enfer. Tout c'est fait dans les semaines, tu vas nous récolter. On a Dieu dans nous. Et je te le dis. On fait gonfle comme le On a Tu es un démon, tu es un diable mon fils. Tu es un diable. Tu dois te repentir. Tu as besoin de Jésus On dans ta a Dieu vie. dans nous. Ok. Oui. Vous allez me méconnaître maintenant. Un sorcier comme Vous allez me méconnaître. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et puis Tu il n'avait dois pas te marché. repentir. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Merde. Après, il va se dire fils de pasteur. Fils de pasteur. Il Ça va, a été ça va. percer les yeux. Ça va mes enfants, allons. Il a percé les yeux. C'est bon, allons. Sonda. Tu n'as pas encore souffert. Hein? Toi-même, tu as porté tes pieds pour entrer dans cette forêt. Hein? Tu t'es jeté dans la gueule du loup. Tu vas bien souffrir. Hein? Tu vas lui. Et en attendant, je vais détruire ton église. Ça sera la fin des fins, l'apothéose. Tu vas venir trouver la cendre là-bas. Hein? Je vais te montrer que le coquille qui n'a pas lu, c'est le pistache. Je vais tous les massacrer. Tous, sans laisser personne. Shit. Je vais voir là où il va entrer. Je vais lui suivre derrière. Et ça, je me cache les choses. Voilà.
Donc c'est ici qu'ils ont fui là, tu peux habiter. Je vois déjà. Et ça, tu n'es pas bien. J'ai déjà vu la maison, c'est bon. Quoi? Tu marches ça, tu parles en route, on dirait Nina, un fou à ses débuts. Tu es double. Double comment? J'ai vu un enfant d'excellent comme toi, net. Et ça, pourquoi tu es méchant comme ça? Pourquoi tu es mauvais comme ça? Donc tu me caches beaucoup les choses. Quelle chose? Non, tu me caches beaucoup les choses. Il dit qu'il vient de voir un enfant comme toi. Il marche comme ta démarche. Marche avec tes gros yeux comme ta part, tu me dis quoi? Hey, Atama quoi? Épargne-moi de la sorcellerie, Nina. Quelle sorcellerie que tu parles là? Quel enfant encore? Je vois. Donc tu as fui là, parce que tu as une autre femme que tu as fait la femme avec lui. Hein? Sur les moustaches de Jésus. Atama quoi? Ce que tu es en train de dire là, serais-tu capable de prouver Nina? Ezaboto, je suis capable de te prouver là, comme tu es debout. Allons là-bas, j'ai vu l'enfant là-bas. Allez où? Là-bas, là où j'ai vu l'enfant entrer. Un enfant qui te ressemble, allons là-bas maintenant. Il est ancré là-bas? Oui. J'espère que tu ne m'as pas dans ton miroir. Si c'est la complicité que tu as fait avec nature pour m'attraper, je vais te dire jamais. Eza, je n'irai pas là-bas. Eza, non. Tu iras pourquoi? Bon, laisse tomber. Ce que je vais te dire, c'est que le seul enfant que j'avais, c'était Cody. Et la seule femme Nina que j'avais, c'était nature. Voudrais-tu encore m'accuser d'irresponsabilité? Ezaboto, tu ne peux pas me mentir. Tu as fui là, tu as causé une autre femme. Et tu as fait l'enfant avec la femme là. Et l'enfant va te laisser mettre d'excellent. Tu peux pas me mentir. Et tu me caches aussi les choses, Ezaboto. Ok. Comme allons là-bas maintenant. Allons là-bas maintenant. Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Dis à nature que tu ne m'as pas vu.